4500 ans de connaissances cachées révélées en seulement 92 pages. Tu as forcément remarqué que la connaissance est la chose la plus puissante qui soit, et que ceux qui la détiennent ont le pouvoir sur tout. Par exemple, aujourd'hui, 9 États disposent de l'arme atomique, et cette connaissance leur donne le pouvoir de vie ou de mort sur toute une population. La question que je te pose aujourd'hui est simple. Veux-tu continuer à prier pour ta survie, en espérant que l'humanité fasse les bons choix, ou prendre les rênes de ton destin et celui de ta famille? Car oui, il existe une connaissance qui rend la bombe atomique enfantine, crois-le ou non. Et cette connaissance, tu l'as dans un simple livre de 92 pages, le Codex d'Elohim. Si tu penses qu'une connaissance comme celle-ci ne se trouverait pas sur YouTube ou dans un livre disponible sur Amazon, détrompe-toi. En réalité, elle est même déjà en toi depuis le début. La première chose que nous enseigne le Codex d'Elohim, c'est que la connaissance est de l'information, présente partout, sous forme de fréquences. Ton cerveau est comme une antenne dans ton esprit qui capte les fréquences autour de toi, selon ton niveau de conscience. Et tes yeux affichent l'image en direct, comme une télévision, et on appelle cela la vie. Tu as donc sûrement le désir profond d'être maître de ta vie et tu suis des processus pour manifester cette réalité, pour incarner cet état de conscience et le vivre, celui où la réalité t'obéit. Tu t'apprêtes donc à vivre une toute nouvelle expérience de la vie. Mais il va clairement falloir que tu mettes ces connaissances en application dans ta vie, car sinon elles ne serviront à rien. C'est comme si vous expliquiez à une personne qui mendie de la nourriture comment pêcher. Elle vous écoute, mais continue tout de même à mendier au lieu de se mettre à pêcher et se nourrir abondamment. Sans l'application, la connaissance ne vaut rien. L'autre point est d'accepter de changer. Beaucoup disent vouloir changer de vie, être heureux, être maître de leur santé, vivre dans l'abondance, être divin même, mais refusent de changer en répétant la phrase cliché « Je suis comme ça ». Vous êtes ce que vous êtes et vous pouvez vous réinventer à l'infini. Il faut comprendre aujourd'hui que vous n'êtes pas un esprit né dans un corps, vous êtes l'esprit qui a fait naître le corps. C'est très différent. Cela signifie que vous ne vivez pas dans le monde vit à l'intérieur de vous. Il faut vraiment intégrer que nous sommes l'esprit qui emplit l'espace infini, cette énergie présente partout. Notre corps est simplement comme un drone que l'on pilote depuis nous-mêmes, en nous-mêmes, par la vibration. Ainsi, la réalité dans laquelle nous vivons est notre esprit. Nous vivons dans notre esprit. Donc, sachez que vous êtes déjà illimité. La preuve, c'est que vous pouvez déjà vous imaginer voler, vous transposer, vous téléporter, être en parfaite santé éternellement, être souverain, être tout ce que vous voulez. Donc, vous êtes illimité. Maintenant, peut-être vous dites-vous, c'est vrai, je peux penser voler, me l'imaginer, mais je ne vole pas encore. Eh bien, ce n'est pas tout à fait exact. Quand vous vous imaginez voler, vous volez déjà, puisque vous êtes l'esprit. Votre corps, lui, est différent. Voyez-le comme un temple que vous façonnez par votre vibration. Ainsi, il serait plus juste de dire « je veux que mon corps vole » comme le fait déjà mon esprit. Alors, n'attendez pas d'être pour être. C'est en vous comportant déjà comme tel que votre corps suit. Et la réalité aussi. Bon, là j'ai parlé de voler, mais prenons un exemple plus important. La santé, la force vitale, la souveraineté et surtout le fait de faire ce qui nous plaît. Pourquoi ? Parce que c'est la base. Dans le Codex d'Elohim ou dans d'autres livres similaires, on parle souvent des aptitudes des maîtres à transposer leur corps, à voler, manifester de la nourriture ou encore à marcher sur l'eau. Mais l'important n'est pas là. La priorité, c'est l'état de conscience d'un maître, faire la paix avec son âme. Parce que c'est de là que tout le reste découle. C'est de cet état de conscience divin que toutes ces choses peuvent naître. Ces capacités ne sont là que pour montrer que celui qui maîtrise le principe, que l'on appelle Dieu, est au-dessus de tout, même des limites que l'on croit absolues, comme marcher sur l'eau. Il a une maîtrise totale sur la réalité. Il est maître de ce qu'il vit. Mais cela n'est que la suite logique du fait d'être maître de soi. Par exemple, avez-vous déjà réussi à voler dans un cauchemar ? Eh bien, généralement non, car dans un cauchemar, vous êtes justement dans un état de conscience si faible, si apeuré, si limité, que vous vous maintenez au sol et vous n'avez même pas de force. A l'inverse, quand on est lucide dans un rêve, heureux, et qu'on aime tout à coup ce rêve,
tout devient lumineux. On se met à voler naturellement, comme si cela avait toujours été normal, et tout devient harmonieux tout simplement. Prenons maintenant l'exemple de l'électricité. Au départ, l'homme ne comprenait pas vraiment ce que c'était. Puis, certains ont commencé à comprendre qu'il existait un principe invisible capable d'alimenter une énergie immense. Et à partir de là, tout a changé. La première chose que l'électricité a permis, c'est quelque chose de très simple. Illuminer une pièce, créer de la lumière dans l'obscurité. Puis, progressivement, cette même énergie a permis de créer des machines, d'alimenter des villes entières, de faire fonctionner des moteurs et d'accélérer les déplacements. Les voitures, les trains, les avions. Ensuite sont venus les ordinateurs, l'Internet et les communications instantanées à l'échelle mondiale. La mondialisation, l'interconnexion. Autrement dit, un seul principe invisible a transformé totalement la civilisation humaine. Mais au départ, ce principe était simple et surtout invisible. C'est un peu comme l'air. On ne voit pas l'air, pourtant, on sait qu'il existe. Si je vous demande comment êtes-vous sûr que l'air existe, vous allez sûrement me dire « c'est logique, on le sait, la science l'a prouvé ». Pourtant, personne n'a jamais réellement vu l'air lui-même. On en voit seulement les effets, le vent qui souffle, les arbres qui bougent, la respiration. Autrement dit, on est persuadé de l'existence de quelque chose que l'on ne voit pas directement, mais dont on connaît les manifestations. Eh bien, ce que révèle le Codex d'Elohim, c'est qu'il existe un principe encore plus fondamental que l'électricité ou même que l'air. Un principe à l'origine de toute réalité, l'esprit, ce que le Codex appelle Dieu. Et comme pour l'électricité, la première chose que ce principe transforme n'est pas spectaculaire. La première chose, c'est l'état intérieur. Quand l'esprit comprend sa propre nature, la paix apparaît naturellement, ainsi que l'amour pour la vie, pour le monde et pour les autres. Une clarté de conscience s'installe. C'est la base, l'état naturel d'un esprit maître. C'est exactement cette sensation de lucidité que celle que vous avez lorsque vous faites un rêve lucide. Vous savez, cet amour qui vous envahit tout à coup. C'est comme voir vraiment pour la première fois. À partir de cet état, tout le reste commence à s'harmoniser. Le corps suit naturellement, la santé devient stable, parfaite. L'esprit devient plus lucide. Les synchronicités apparaissent de plus en plus souvent, comme si la réalité répondait à l'état intérieur. Et c'est le cas, comme cette vidéo aujourd'hui devant vous. La vie devient plus fluide, plus créative, plus alignée. Et ensuite, seulement ensuite, viennent des manifestations encore plus extraordinaires, mais cela arrive justement quand elles ne paraissent plus du tout extraordinaires, mais normales. Parce que c'est souvent dans l'état de relâchement que les choses adviennent. Lorsque l'esprit comprend réellement le principe qui structure la réalité, les limites que l'on pensait absolues s'effondrent. Mais tout commence toujours par la même chose, comprendre le principe. Exactement comme avec l'électricité. Sauf qu'ici, le principe, c'est l'esprit lui-même par la maîtrise du principe qu'on appelle Dieu, qui se traduit par l'amour souverain. C'est le principe des principes. C'est un peu l'énergie du Père avec ses enfants. Le Père, vous l'incarnez, cette énergie de souveraineté, mais aussi d'amour inconditionnel en regardant ses enfants, le monde. C'est vraiment cela le principe, et pas simplement l'amour ou la souveraineté seule. C'est l'unicité des deux. Pourquoi ? Car la souveraineté, c'est la base, être affirmé, être vous-même. Vous n'avez absolument pas besoin de plaire à qui que ce soit, bien au contraire. Une personne devient justement leader quand elle est elle-même, unique. Une des croyances les plus limitantes, c'est celle de vouloir être égal ou de se ressembler. Nous sommes déjà un, donc nous n'avons rien à prouver, pas besoin de se ressembler. Maintenant, à chacun de se développer comme il veut, selon ce qu'il veut, comme il souhaite vivre sa vie. Le point le plus important est d'affirmer qui vous êtes et de vivre la vie comme vous l'entendez, selon vos propres idées. Je souligne vraiment, selon vos propres idées. Pas celles qui font plaisir à votre père, pas celles qui font plaisir à votre voisin, car même cela est illusoire. Affirmez-vous et les autres vous aimeront ainsi, c'est tout. Et si ce n'est pas le cas, laissez simplement ces anciennes choses disparaître. Une autre croyance extrêmement bridante est celle de croire que tout le monde doit être maître pour le devenir. Nous sommes un, mais chacun se crée à sa manière.
C'est-à-dire que tout homme et toute femme est un maître, mais chacun est libre de vivre comme tel ou non. Donc, vous n'avez absolument pas besoin que quelqu'un vous suive sur votre chemin, vous croie, peu importe. Si cela vous plaît, faites-le. Vos résultats parleront d'eux-mêmes. Dans un champ d'oliviers, l'arbre ne regarde pas les autres arbres pour faire ses propres olives. Il fait, point. La nature lui donne tout ce dont il a besoin. De même pour vous, élevez-vous vous-même, le monde tourne quand même sans vous. C'est une phrase qui m'a beaucoup fait réfléchir. Le monde tourne avec ou sans nous. C'est important de garder ça en tête car cela vous détache de tout. Du besoin de prouver, de convaincre, d'avoir besoin de ceci ou de cela. Vous n'avez pas besoin que tout le monde rêve pour rêver. Par exemple, certains vous diront que la paix dans le monde n'est pas possible car il y aura toujours des gens qui s'énervent, qui ne veulent pas être en paix, etc. Et en soi, c'est en partie vrai. Mais ce qu'ils oublient, c'est que le maître, au-dessus de tout ça, est en paix. Peu importe ce que font les autres. Par exemple, vous pouvez passer vos nuits à rêver, tandis que d'autres passent leurs nuits à faire des cauchemars. Oui, les deux existent, mais à vous de vivre ce que vous voulez vivre. Là, c'est pareil. La vie de maître existe, la vie limitée existe. C'est un choix. Que voulez-vous vivre maintenant ? Pour ma part, cette première prise de conscience s'est faite au sujet de la mort. Un jour, j'ai perdu quelqu'un proche de moi et cela m'a énormément affecté. Depuis ce jour, je me suis dit que ce n'était plus possible d'être autant affecté par la mort d'une personne. Je voulais avoir cette mentalité des gens qui voient la mort comme quelque chose de bien, de sage. Au moins, ça ne m'affectera plus jamais. Alors, c'est là que j'ai commencé à me reprogrammer ainsi selon cette nouvelle croyance que je voulais avoir. Et en faisant cela, je me suis rendu compte que la mort n'existait pas, puisque nous sommes esprits et que l'information ne meurt jamais. De plus, dans le Codex d'Elohim, il est dit que Dieu est individuel, mais totalement universel. Cela signifie une chose simple. Dieu s'occupe de ses affaires. Dieu est vu comme un principe universel, exactement comme la nature pourrait être vue comme une énergie universelle dans laquelle tout arbre peut puiser pour se développer. Elle est disponible pour tous, mais seul l'arbre individuel peut choisir de l'utiliser et faire des fruits abondamment, ou ne rien produire et pourrir. Mais c'est à l'individualité de choisir. L'énergie de la nature, elle, est toujours partout, en tout et dans tout, abondamment. Eh bien Dieu, c'est pareil. C'est ce principe qui s'atteint en élevant sa conscience à celle de Dieu, cet état où vous vous rendez compte de tout. Le Codex d'Elohim l'explique en 13 principes, mais on peut le résumer en un seul. L'amour. Je vois parfois des gens dire que ces principes existent déjà depuis des milliers d'années et qu'ils les connaissent déjà depuis longtemps. Pourtant, quand on les regarde, rien n'a changé dans leur vie. Pourquoi ? Parce que ces principes ne valent rien si encore une fois, vous ne les mettez pas en application dans votre vie. Si vous savez que tout est esprit et que l'univers est mental, mais que vous continuez à vivre comme dans un univers matériel, soumis à lui, alors vous n'avez rien assimilé du tout. Pareil pour l'amour. Dire que tout est amour, mais continuer à s'énerver à la première occasion, klaxonner sur la route et s'exciter à tout bout de champ, ce n'est aucunement de la maîtrise. Ou même encore, savoir que vous êtes Dieu et avoir peur dès qu'on parle de guerre à la télévision, c'est douter. Le maître ne doute pas, il est. Entre savoir et être, il y a un monde. Voilà pourquoi ces connaissances sont répétées depuis si longtemps. Tant qu'elles ne sont pas incarnées, vécues, elles ne valent rien. Dans cette même lignée, certains diront qu'ils ont compris que l'univers est de substance mentale, mais continuent pourtant à dire que le corps humain est forcément mortel, que la vieillesse est obligatoire et qu'on ne peut pas faire ci ou ça à cause de telle ou telle loi. Mais encore une fois, ces personnes n'ont rien intégré. Comprendre que l'univers est de substance mentale signifie quelque chose de tout simple. Tout ce que vous pouvez imaginer, vous pouvez le faire. C'est aussi simple que ça. Puisque la matière est de substance mentale, spirituelle, ou pour parler en termes scientifiques, de l'information condensée, donc de la conscience, tout n'est qu'une question de transformation. Vous percevez une information dans votre esprit, par exemple, la jeunesse éternelle, vous incarnez cette information en l'étant, puis votre corps et la réalité se reconfigurent ainsi. Il en est de même pour tout. Un maçon perçoit l'image d'une belle maison, la maintient dans sa pensée et l'alimente quotidiennement en posant brique après brique. Puis, à un instant, ça y est,
La maison est manifestée, il vit dedans. L'information s'est faite forme. Voyez donc votre corps comme votre temple, et vous comme un maçon. Vous êtes déjà cet esprit illimité, et vous bâtissez votre corps par votre vibration. Incarnez maintenant ce que vous voulez être, et vivez comme tel en agissant ainsi. Et cela ne peut que se manifester. C'est vraiment de la physique et des mathématiques pures et simples. Plus vous mettez d'énergie dans quelque chose, plus il se manifeste vite. Et là, l'énergie est même dans le relâchement, dans la paix. Donc, le meilleur conseil est de faire ce qui vous plaît, d'avoir conscience et de vivre la vie comme vous l'entendez, comme un enfant qui sait que son père assure ses arrières. Mais pas un simple enfant, un enfant qui est son propre père. Les deux en un, l'universalité individualisée, le maître absolu de toute réalité. Pour ceux qui veulent le codex d'Elohim, il est disponible sur Amazon, je vous mets le lien dans la description et en première ligne de commentaire. Il est aussi disponible en livre audio sans publicité dans la maison d'Elohim sur School, avec beaucoup d'autres contenus comme plein d'autres livres, ainsi qu'une communauté avec laquelle échanger. Bref, mettez en application tout ça dans votre vie et elle ne pourra que changer en mieux. Bonne journée à vous et à tout de suite dans une prochaine vidéo.